l'esprit Faham, c'est remettre en exergue la mémoire du peuplement de ce territoire des Hauts. Et c'est surtout valoriser les habitants des Hauts. Amine Vali, vous êtes le directeur du GAL Grand Sud. Ce sentier Faham que vous révélez un petit peu aujourd'hui, il est né comment? Il est né d'une idée dans le cadre du GAL Grand Sud, c'est-à-dire du programme Leader qu'on a mis en œuvre à partir de 2017. Donc l'idée générale, c'est que dans le cadre de développement des Hauts, il s'agissait de relier les communes, il y en a 10, donc de la Cassud et de la Civis, pour qu'il y ait un développement harmonieux, cohérent, et que surtout il y ait un projet de territoire qui se mette en place autour d'un itinéraire. En fait, l'itinéraire est, on pourrait dire, un prétexte pour que les projets des Hauts se coordonnent et fassent un projet cohérent. Et donc c'est un sentier qui est en même temps physique, mais en même temps virtuel, qui permet en fait de cristalliser les projets culturels et patrimoniaux des Hauts. Et comment vous avez tracé ce sentier? C'est quelque chose qui existe déjà? Il fallait passer dans certains lieux précis? C'était quoi les critères pour baliser le Il sentier? y a 2 critères fondamentaux. Le premier critère, c'est que ça touche physiquement les 10 communes. Et le deuxième critère, c'est qu'on n'ait pas besoin de descendre sur le littoral pour rejoindre le tracé. Donc, les 2 critères, c'est une linéarité sur les Hauts et les 10 communes doivent être touchées, en tout cas connectées. Et aujourd'hui, vous nous avez présenté surtout le côté artistique et culturel, mais est-ce qu'il y a eu une démarche historique? Est-ce qu'on est allé chercher des traces historiques sur ce sentier-là? Alors ça, c'est le projet quand il sera mis en œuvre. Aujourd'hui, on est encore sur sa conception. C'est vrai que ça chevauche avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais le projet, il est long à mettre en place parce qu'il y a toute une mise en scène, un site internet, une communication, et ça prend du temps. Par contre, en même temps, on a voulu faire en sorte que les projets qui sont financés par le GAL Grand Sud puissent s'intégrer à l'esprit du Sentier Faham. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Là, c'est la programmation culturelle. Demain, il y aura un autre volet qui est la programmation patrimoniale, par exemple avec le Parc national qui en même temps travaille sur la question. Et donc, c'est connecter tous les projets financés par le GAL sur le sentier. Donc ce sentier est vraiment un prétexte pour que les acteurs publics et privés se retrouvent. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas tellement un sentier physique. Il y aura le sentier physique, faut pas s'en inquiéter ni être impatient. Mais le sentier physique mérite une autre réflexion plus technique. Par exemple avec l'ONF, lorsqu'il s'agit de passer dans des endroits sécurisés, le parc national quand il s'agira de circuler au sein du cœur de parc, les communes elles-mêmes, le département qui effectivement a les moyens et les pouvoirs sur un certain nombre de territoires. Donc tout ça, c'est une autre approche. Donc on va le finir en 2023. Mais en attendant, on fait en sorte que sur les 10 communes, les acteurs publics et privés puissent s'exprimer avec l'esprit Faham. Et cet esprit Faham, c'est quoi? Parce que dans la première histoire qu'on a entendue de Sergio Grondin, on entend les tambours du roi Phaonce. Est-ce qu'on est un petit peu sur les sentiers des Bien marrons? sûr, l'esprit Faham, c'est remettre en exergue la mémoire du peuplement de ce territoire des Hauts. Et c'est surtout valoriser les habitants des Hauts. Donc c'est à travers la musique, à travers le théâtre, à travers le patrimoine, à travers le commerce quand il y en a, la production agricole. Donc c'est vraiment mettre en exergue l'âme des Hauts. C'est pour ça que ça s'appelle Sentier Faham, avec une écriture de Faham un peu différente, avec l'âme humaine. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.